Derrière, vous entendez au loin 2 clac clac comme ça qui sortent. Vous n'avez pas vu ça. Mais il y a 2 carreaux qui sont passés. Qui proviennent des couloirs. Synchrone à ça, pendant que toi, Daika, t'es en train d'inspecter les portes, il y a un carreau qui a filé comme ça, qui allait se planter dans Dortelid, pour le coup. Lui causant 10 points de dommage. Et un autre qui était clairement tiré dans ta direction, Bart, mais que grâce à tes réflexides, oui, tu as réussi à esquiver. Est-ce que vous avez une réaction à ça? Je cherche d'où ça vient. Daika, tu as entendu le claquement aussi, hein. Ça ressemblait à un bruit d'arbalète. Hugon, t'es en train d'attaquer le robot, il bouge plus. Ça sert à rien. Ce n'est pas moi, Daika. L'autre est en train de reprendre petit à petit conscience, hein. Il lui faudra encore quelques secondes avant de pouvoir échanger avec vous. Enfin, peut-être 30 secondes avant de pouvoir échanger avec vous de nouveau. Il est en train de se reboot, si je puis dire. C'est le. Ah ouais, d'accord, c'est le. Comment? Stop, Daika. Forgeli hein, qui nous a balancé un truc. Ah non, pas du tout. Ça vient de derrière Non, vous. ça vient de derrière. Ah ok. Daika, je te demande un jet de sauvegarde de dextérité alors que tu reparcours le couloir. Et je précise, pour ton jet de perception, tu as entendu des grognements de l'autre côté de la porte. Ok. Des grognements apeurés. Je le précise. Moi, mon premier réflexe, en fait, ça va être de m'affaisser le plus possible et je vais instantanément mettre la capuche de ma cape. Très bien. Est-ce que j'ai avantage sur ce jet de Dex ou pas? Tu as avantage Est-ce que sur c'est un quel danger? type de jet? J'ai avantage sur tout danger que je peux voir. Sur les jets de sauvegarde de Dex. Alors non, tu n'as pas l'avantage. Ok. Merde, j'ai fait le mauvais, j'ai mis ce clic. Et donc 22, c'est bon. Au moment où tu marches au sol, tu entends un petit clic-clac au sol. Tu as le réflexe nécessaire pour esquiver une petite grêle de. Comment dire, de petits dards qui semble être sorti d'une petite boîte qui fait la même couleur que le sol sous tes pieds. Le sol nous attaque. Tu remarques que le fond de la boîte est aussi contient un autre mécanisme que tu n'as pas déclenché parce que tu as eu le réflexe de lever les pieds une fraction de seconde après l'avoir effleuré, si tu veux, donc tu as déclenché les petits dards. Mais tu vois que le fond est dimensionné comme un espèce de collet, tu sais, comme s'il y avait un espèce de câble qui aurait dû t'enserrer les pieds et te faire tomber. Ok. Tu vois que cette boîte, elle est fixée au sol. C'est gros, ça fait 15 cm de diamètre, hein. Pas très gros. Hein. Moi, j'en chercher l'origine en tout cas. À partir de là, je vais genre. Vous n'avez faut vu filer, personne, hein. Vous n'avez vu Ah ni ouais. entendu personne, hein. Je compte le 25 de perception là-dedans aussi. Bah, ça venait de, pour le coup, l'origine, ça vient du boyau qui part sur ta gauche, là, après l'embranchement que vous venez de passer, donc qui vient de la direction de la rivière, globalement. Je sais pas si tu vois sur la Ah carte. oui, ok. Le carreau, il a fait comme ça. Je Et par pense que contre, c'est. là, il faut noter à Dortelin, il faut lui noter 10 dégâts. Elle a pris le carreau plein d'eau. Il venait comme ça. Qui est-ce qui gère les fiches des vétérans? Bah, il suffit de le mettre sur le token, parce qu'elles ont une fiche commune. Ah oui. Ok, 26 en discrétion pour Bart. Pendant que ce cher forgelien vient de revenir à lui. C'est vrai que cette situation est un peu confuse. Mais c'est fait exprès. Je vais avancer jusqu'au bout là, puis genre je tiens un œil en restant à Que tu couvert. aperçois en revenant dans ce boyau que vous n'avez pas exploré encore, donc il part à gauche après le premier embranchement de tout à l'heure, là où ça s'est vasé. Tu vois que la map sur Roll20 s'arrête là, évidemment, mais parce que ça mène à un étage supérieur. Et c'est de là que vient la rivière.
l'espèce de ruisseau de mercure, là, de fluide étrange. Et par rapport à la trajectoire du projectile, même si on l'a pas vu, ça viendrait plus de tout droit en Plus de face, tout donc droit, plus de tout vers droit. là où est l'escalier que C'est là où pas ça un bifurque. escalier, de là où vient la pente plutôt, c'est une pente qui monte, Ok. c'est pas un escalier. Mais ça viendrait effectivement de là, ça pourrait venir de là. Ok. Et si tu continues, donc tu vois que là, tu sais, le ruisseau fait un méandre, tu vois, il y a un côté du méandre qui monte à l'étage du dessus, dans les cavernes, et un autre qui redescend en direction de là où vous avez affronté les armures. Il y a quelques instants au final. Mhm. Pendant que tu entends une voix, pour le coup, qui pourrait être enrouée si c'était un humain, qui vient de ce forgelier, qui vient de revenir à lui. Ah que, Qui Oh Qui êtes-vous? Il s'adresse à toi, Hugon. Qu'est-ce que je fais là? Je suis Hugon. Je ne sais pas ce que vous faites là. Qui êtes-vous? Je m'identifie comme Filch. Filch, oui. Bonjour Filch. C'est ça, Filch. Bonjour, Hugon. Et qui sont tous ces gens? Qu'est-ce que vous faites ici? Oui. Oh, je me souviens plus. On est où exactement? C'était il y a Nous si sommes longtemps. au pied de Landro. Il ouvre des grands yeux. Landro. Le colosse? Affirmatif. Oh. Je sais pas comment j'ai atterri ici. Mais les derniers souvenirs remontent à la fin de la dernière guerre. Il y a eu un grand souffle de magie et je me suis éteint là-dessus. Je cherchais, peut-être que Hmm. vous pouvez m'aider, je cherchais ma meilleure amie, Grâce. Oh. Eh bien, Il a l'air d'être tout comateux. Visiblement, il comprend que vous êtes friendly, donc il n'a pas de réflexe défensif ou quoi. tu pourras être ravi de savoir que Grace n'est pas très loin d'ici. Vous l'avez vue? Elle est en vie? Elle a donc survécu à tout ça? Survécu à la guerre? Tout à fait, oui. Nous l'avons vue ce matin encore. Vous pourriez me dire où elle est? Alors Hugon peut. C'est à Yalos, c'est ça. Exactement. Ah oui, c'est elle. Il y a le- Elle parcourt ces terres à la recherche de reliques pour commémorer votre peuple et la guerre. Et Ça ne m'étonne pas d'elle. C'est tout elle, ça. elle, son campement se trouve à Yalos. Oh, Parlons bien, excusez-moi, ma mémoire est un peu chaotique. Et puis je ne sais même pas ce qui m'est vraiment arrivé. Je suis passé ici après il semblait être la fin de la dernière guerre et je me suis évanoui ici. Je sais pas ce qui a causé ça. C'est des restes, genre du deuil. Je n'ai aucune idée, mais peu importe. Mais si je me souviens bien, c'est bien le village qui est en bas de la vallée avec un moulin, c'est ça? Et C'est bien ça. d'ailleurs, j'ai entendu deux claquements. D'après mes capteurs, il s'agissait d'arbalètes. Était-ce vous? Et d'Orteline qui Il se semble plaint, tu que sais, qui est en train de nous, bander sa plaie. Ah, c'est l'autre con. Elles sont toutes les trois il mises en semble que position nous ayons défensive, hein, évidemment. déclenché un piège. Si nous sommes à proximité de l'Andro, ce n'est pas étonnant. Des gens ont déjà dû investir les lieux. Il se relève péniblement. Tu vois que ça fait visiblement longtemps qu'il n'a pas marché. Est-ce que je peux partir? Hmm, Oui, bien sûr. C'est pas contre Tu, vous, mais cet endroit me fout la chair de poule. vous n'avez pas d'informations Le fluide là-bas. sur Si, ne buvez pas le fluide de matière grise. Il montre en nous n'en direction avions là-bas. pas Il l'intention. comprend qu'il parle du liquide mercure là, un peu huileux, argenté. Il a appelé ça un fluide de matière grise. Ça coule de l'andro et ce n'est pas sain.
Ne le buvez pas, sinon Très vous bien. deviendrez fou. Eh bien, merci du conseil. Et j'imagine du coup que nous pouvons suivre sa source et trouver peut-être une brèche dans, Si c'est ce que dans vous l'endroit. voulez faire et devenir fou ou mourir là-dedans, oui, faites-le. Mais peu m'importe à la Nous- rigueur, vous m'avez réveillé, et c'est ce qui compte. D'ailleurs, comment vous faites pour me redonner suffisamment d'énergie pour faire ça? J'étais proche de la mort. J'ai la chance d'avoir trouvé un compagnon et il vous a aidé. Un compagnon, Un Dozent. il ouvre des grands yeux. Vous avez trouvé un docent en état de marche? Eh bien, oui. Et il Il vous a peut même, accepté? il peut même vous communiquer avec vous si vous le désirez. N'est-ce pas, Cyrix? Je suis Cyrix, l'assistant personnel de Hugon. Bonjour Filch, ravi de vous voir en vie. Et ravi de savoir que la petite décharge vous a révigoré. Mais sans vouloir me montrer impoli, je pense que nous avons d'autres problèmes à gérer, n'est-ce pas, Hugon? Comme ce carreau qui vient de passer devant vous. Devant nous. Tout à fait, oui. Quelque chose me dit que nous ne sommes pas seuls ici. Taïka, cela veut dire qu'il y a d'autres gens dans ces couloirs. Et qu'il faut être prudente. Il y a une boîte qui m'attaque. Il s'agit d'un piège, Taïka. Il faut Il y a un regarder piège où l'on qui marche, m'attaque. Taïka. Ce n'est pas le piège qui vous a attaqué, c'est vous a causé des dégâts puisque vous avez marché dessus, parce que vous ne l'avez pas vu. Je marche où je veux, Cyrix, et c'est souvent dans la gueule. Là, vous m'entendez où là? Vous voulez dire que je monte la garde pour rien là? Non, Bars, non, c'est très bien de monter la garde. Bref, pardon, je vais arrêter de parler tout le temps en Cyrix, sinon c'est super chiant. Je vais revenir en proximité du coup. Daika, pareil, se rapproche. Je précise Bon, que c'est tu quoi n'as ce vu bordel? aucune trace au sol. C'est quoi ce bordel? On se fait attaquer par des boîtes. Ah, le forgelet, il est réveillé. Bonjour. Bonjour. Sans vouloir me montrer un poli, mais j'étais sur le point de partir. Cet endroit ne me plaît Ah bon. pas et Bon, ne on devrait retient pas pas, vous hein. plaire non plus, d'ailleurs. Non, ça me plaît pas, je confirme, mais il faut qu'on récupère un truc, donc on va faire fi ça, hein. Mais t'as vu qu'il n'y a plus rien à récupérer dans l'endroit. Mais libre à vous d'aller voir. Moi, je ne vous gêne pas, je vais aller rejoindre Yalos et me remettre de tout cela et surtout retrouver Grâce. Très bien. Et si vous faites rien, il s'en va, hein, très clairement. C'est pas un combattant, enfin, c'est un garde quoi, mais c'est pas un combattant enfin, c'est pas un vétéran, voilà, c'est pas un soldat de métier, on va dire. Clairement, il sait se battre comme la plupart des forgelets du coin, mais il a l'air d'être vraiment apeuré par le lieu en fait. Bart, qui c'est qui a tiré? Il disait pas que c'était un piège? Ah, moi, il y a un truc qui m'a tiré dessus, c'était un piège, mais j'ai entendu un carreau d'arbalète qui partait avant. Voire deux. Ah, donc c'est deux choses différentes. J'ai rien vu du tout, mais en tout cas, ça montait par là-bas. Donc si c'est quelqu'un qui nous a tiré dessus, il est parti là-haut. Bah, on le course. De toute façon, c'est là qu'il faut aller. Hein. Ah, toi, j'ai entendu un truc là-bas derrière, vraiment. Oui. Daika est en train de développer un TDAH, c'est extraordinaire. Faites juste attention, les deux carreaux ne venaient pas du même endroit et Exactement. Et peut-être que... je précise, vous pouvez examiner les carreaux aussi quand vous êtes tiré. Parce qu'il y en a un qui est parti dans le mur, il y en a un qui s'est planté dans d'Orteline pour le coup. Ouais, j'allais dire, oui, effectivement. Je vais surenchérir en disant faites surtout attention à vous, à mon avis, il me verra pas. Quoi? Je pars Ah oui, devant. d'accord. Bah, Daika va se rapprocher d'Orteline en mode Ouais. ça va? Ah putain, si je tenais le salaud qui fait ça, mais... Si on le retrouve, moi je peux te le tenir si tu veux.
Ouais, alors à ta place, je le retirerai pas tout de suite avant qu'on ait quelqu'un qui sache soigner. Je sais pas si vous savez Oui, soigner. quand t'arrives, c'est déjà retiré. Hein. c'est Ah ok, déjà très bien. retiré, déjà pensé. Hein. Attends, C'est la très bien, médecine de ok. guerre, hein, pas le temps. Let's go, parfait. Voilà. J'ai entendu un truc, ça avait l'air d'être... D'être. Ou alors, J'ai pas entendu le mot. quelqu'un de vénère. Derrière le mur là-bas. Ah oui. Là, les trois vétérans te jettent un regard un peu intrigué parce qu'ils vont te dire que normalement il n'y a rien qui est censé vraiment vivre ici. Ah, il y a un truc qui est enfermé. Oui, je t'ai pas dit, il y avait une porte, hein, effectivement. Ouais, ouais. Il y avait le symbole, mais il y avait une porte, effectivement. Et c'est tout fait en plaque de fer boulonnées, Il y soudées avait un le peu à symbole. Quel l'arrache. quoi. symbole? Il y avait un symbole? Non, j'ai pas dit de symbole. Ah. J'ai dit des plaques de fer soudées. D'accord. Tu viens de redire symbole, je comprenais pas ce que c'était. Ah bon Ouais, ouais. Symbole En effet. Oui, tu Ah viens de ouais. dire symbole. Ouais, il y avait un symbole. Quoi? Tu pourras écouter l'enregistrement si Ah, tu je veux. vous crois, mais j'ai pas. Ok, j'ai dit soudé, j'ai pas dit symbole, mais ok. Peu importe. J'ai Si, dit- ça doit être une armoire électrique. Hein. Non, c'est le transfo, ouais. c'est le Non, BTHT, ouais, tout va bien. T'as dit littéralement. Bon, j'ai un V0, j'y dit vais. ça. J'ai dit symbole, mais il y avait une porte. C'est ça que t'as dit. Ah, bah, désolé. J'ai Bah, pas une c'est pas farce. grave. Je suis désolé. Bon, du coup, Daika va y retourner en contournant soigneusement cette putain de boîte, voire même en regardant si elle peut pas l'arracher au sol d'ailleurs. Alors, tu peux, ouais, en examinant les carreaux et la boîte, il y a un petit symbole qui fera tiquer les trois vétérans. Là, t'as dit symbole, par contre. Arrêtez je vais commencer à douter de tout ce que je dis. Désolé. C'est pas grave, c'est rigolo. Il y a un petit symbole qui est dessiné qui est gravé sur les carreaux. Ils sont d'ailleurs faits en fer et en acier, ainsi que sur cette petite boîte qui était en fait un piège à dard et à collet. Pour le coup, un espèce de savant mélange de technologie et de magie pour faire ça. Il est censé te planter et te faire tomber au sol, mais heureusement t'as réussi la save, donc c'est bon. Le symbole représente pour le coup 4 lames, enfin 3 lames qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et les 3 vétérans vous diront que c'est le symbole du Seigneur des Lames. Oui, lui-même. D'ailleurs, j'ai inventé le symbole, mais peut-être qu'il existe déjà en fait. Lord of the Blade. On nous en a déjà parlé, non? Oui, on vous en a déjà Ça me dit un parlé. truc. Je me suis peut-être que le symbole il existe. Non, mais c'était Grace qui disait de faire attention, non? Oui, c'est ça. Lord of the Blade. Merde, pourquoi je le retrouve pas sur Fandom, bordel? Ah oui, mais c'est sur Eberron Wiki aussi. Pour ça. J'étais pas sur le bon Fandom. Mais vous identifierez effectivement ces projectiles et ce piège comme étant issus des membres du Seigneur des Lames. Et pour rappel, on vous avait dit que c'était... le symbole visiblement n'existe pas. Je le vois pas. Ce serait par contre plutôt 3 griffes en acier plutôt que 3 épées en fait qui seraient entrecroisées. Peu importe. J'essaierai de le trouver pour la prochaine fois. Est-ce que je peux essayer de trouver en ayant parce que j'ai entendu le clac Ouais. et puis j'ai vu Dorteline se prendre le carreau et Bart s'éviter. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer de retracer la trajectoire et de voir d'où ça a été tiré? Oui, assez facilement. Je vais te faire des flèches sur la map. Il y en a un qui était tiré de là. De Dorteline, donc de l'entrée du boyau que vous avez pris après avoir affronté les armures animées. Ok. Et il y en a un qui, comme je le disais à Barseter, qui a été tiré depuis le bas de la pente. Qui mène Ok. à l'étage Mais donc supérieur. ça vient pas de trappes secrètes dans les murs. Ah non, ça il faudra juste 3 minutes C'est pour des comprendre que effectivement c'est c'est des gens quelqu'un qui qui sont- vous a tiré dessus, ouais, très clairement. Ok. Très clairement quelqu'un qui vous a tiré dessus. Et que vous n'avez pas entendu arriver.
Très bien. Donc ce sont des gens plutôt discrets. Ils ne laissent d'ailleurs que pas de traces. La phrase n'était pas française, mais on s'en fout parce qu'il fait 40 000 degrés. Du coup, à partir de maintenant, je sais pas si tu veux que je te le reprécise à chaque fois qu'on avance ou quoi, mais Hugon va être attentif aux pièges, Ouais. chercher au sol, sur les murs, partout des dispositifs qui pourraient être des pièges. Et du coup, bah, être aussi attentif au bout des couloirs pour Ouais, voir s'il aperçoit des silhouettes, quoi. ça me va. Très bien. C'est noté. Tout à fait noté. Mais voilà, vous avez maintenant un peu la preuve que vous n'êtes pas seul dans ces couloirs. C'est peut-être Et une du coup, armure un peu Hugon a plus quand maligne. même. Hugon aura quand même accompagné viteuf le forgelier, s'assurer qu'il sorte vivant, quoi. Pour le Qu'il coup, tombe pas sur des gens. tu l'accompagnes jusque Yalos? Non, 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 Ah je ouais, l'accompagne parce que en là, dehors de la caverne. tu peux déco au Discord. Hein. Tu reviendras demain. Vous avez mis 8 heures pour arriver là. Non, je l'accompagne en dehors de la caverne et je lui indique la direction du village. Bien. Vous voyez que d'ailleurs, là où était Phil, si on repart en direction du sud, comme d'habitude, le bas de la carte c'est le sud. Vous voyez que le couloir continue. Hein. Le boyau continue. Mais par bah, rapport à l'extérieur et là où se trouve l'Andro, Ça. on est d'accord qu'on est censé aller vers le nord. Là où vous êtes, non, le pied doit pas se situer très loin de vous, là, à vue de nez. Dans ce secteur-là, en tout cas. Vous êtes dans la bonne direction. Ok. Vous trouvez le pied. Après, on rappelle que l'endroit, il est pris jusqu'au torse dans la montagne. Hein. Donc il y a haut à Ouais. monter. Quoi. Daika, je t'ai vu te rapprocher de cette porte. Ouais, Daika va aller toc toc Tu toques pour avoir toc. une idée de ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, ça fait un bruit métallique, hein, évidemment, quand tu toques dessus. T'entends une espèce de grognement, genre derrière, comme ça. Un peu Y'a apeuré. quelqu'un? Des bruits un peu gutturaux d'une créature grosse, visiblement. Mais qui a l'air d'avoir peur, du coup. Ok. Est-ce que tu retoques une deuxième fois? Bah, je vais plus parler qu'autre chose, sans savoir si le truc de l'autre côté comprend ou pas. Et je vais juste te dire, on veut pas vous faire de mal. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. On est de passage. Vous avez l'air enfermé. On peut vous sortir de là si vous voulez. Si vous ne nous tapez pas dessus. T'entends d'autres Sinon, ça va mal se grognements qui s'ajoutent à ça. C'est bon, ils comprennent rien, ils comprennent pas la langue. Très clairement. Mais tu entends au moins 2 autres voix. Ils grognent tout pareil. Il y en a un qui essaie de grogner un peu plus fort, genre pour essayer de te faire peur. À travers la porte, il y a rien qui s'ouvre, tu sais pas qui c'est de l'autre côté. Hein. Je regarde la porte, est-ce que ça a l'air d'être facile à ouvrir ou pas? C'est une clenche, il y a même pas de... Il y a même pas de... Ah oui, d'accord. Non, c'est une porte improvisée, il y a une clenche et c'est tout. Il y a pas de serrure, il y a rien. Des Bars, tu pourras pas faire plus 40 en dex. T'inquiète, faire j'ai plus toujours pas 40 capté pour qui se barrait. Tu peux faire plus 40 pour actionner la poignée peut-être, hein, on sait pas. Ok. Bah écoute, la curiosité de Daika est trop forte, hein, elle va juste gueuler dans le couloir. Attention, il y a peut-être d'autres trucs qui vont débarquer, je sais pas ce que c'est. Et elle va ouvrir la porte. Mais tu peux cliquer normalement dessus. Tada! Te décaler d'un Bonjour. cran pour mieux voir. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. What the fuck, c'est ces trucs? Ah, ça ressemble à ça. Bonjour. Ah! C'est Fomorien. Oui, un genre de fomorien effectivement. Et en fait, tu vas prendre une attaque réflexe de la part du fomorien qui était devant, qui avait préparé son action.
En cas d'ouverture de porte. Donc il va t'attaquer une première fois, enfin une seule fois d'ailleurs, ça va déjà bien. Attends, je crois qu'il m'a encore mis les G. Ouais, il m'a encore mis les putains de GOMJ, c'est pas tard. Hop là. Bonjour, ça fait 16. Putain, Non. j'ai fait 7 sur le dé quoi. Ah ouais, 26 dégâts contondants quand même Oui, derrière. 3d8 plus 6, oui. Il rigole pas trop Non, trop. non. Je te laisse une action pour décider ce que tu fais de la suite. Les autres sont clairement en train de vouloir se défendre aussi. Ils prennent ça pour une agression, tu le comprends sur leur corps. Hmm. Les autres ont Le entendu plafond un, est- un râle comme ça et un espèce de bruit de gros objets qui filent dans le vent. Le Espèce de plafond est bouche. haut comment? Oh là, il y a 3 mètres de plafond tout au plus. Hein. Ils tiennent tout juste hein, dans leur case là-dedans. Ah, d'accord. Hein. Ils tiennent vraiment tout juste. Hein. S'ils se mettent pleinement debout sur toutes leurs jambes, ils touchent le plafond. Hmm. Ça casse un peu mon plan. Bah oui. Euh, Elle parle, non, Laïka, elle va pas parler des langues délirantes, hein. Non, vraiment comme un gnome, vraiment bonsoir. Euh, Écoute, Daïka, n'étant pas ultra bien luné, vraiment, faut imaginer une scène de manga ou bien de HeroCorp, où vraiment, elle ouvre la porte après avoir essayé de tenter de communiquer, il y a un énorme gourdin qui arrive, elle l'esquive comme ça, Oui, elle c'est voit ça. les autres qui avancent, et vraiment 100%, elle a ah bah niquez-vous. Elle reclaque la porte et elle se casse. Ah oui, ok, d'accord. Hein. Ah oui, Voilà, Je vraiment m'attends- 100%, niquez-vous. tu vois que la porte elle se rouvre derrière. Pour le coup, tu vois Ouais. un des Fomoriens qui sort. Alors pour les décrire un peu, il ressemble à l'illustration. Donc une grande créature de 3 mètres de haut qui a des difformités partout. Ils sont bossus, ils ont tous les muscles qui semblent être dédoublés, voire triplés. Donc ça fait une espèce d'amas musculeux dégueulasse. Ils ont un gros œil orange qui pulse vraiment et tu sais, avec tout un tas de vaisseaux sanguins qui sont palpitants dans cet œil là. Il lève une espèce une grosse massue en bois improvisée très clairement et tu vois que sur son corps tout déformé il y a des endroits lorsqu'il lui serre les bras, c'est très inconfortable pour lui, mais des restes de brassards d'armure de harnois qui sont en fait Ok. engoncés dans tous ces muscles difformes. Clairement c'est un mutant en fait, clairement c'est un mutant. Je fais la description un peu Arbour, j'avais un peu oublié qu'il y a des gens qui ne voient pas les illustrations, parce que Oui. c'est des gens qui nous écoutent sur Spotify. Pardon. Tout à fait. Et qui commencent à te, pas à te courir après, mais tu sais, enfin si, à te courir après, mais tu sais, il pense que il t'a fait peur en fait. Donc tu vois, il court comme ça avec le gourdin, le oh c'est vrai que le truc. Hugon, si t'es encore là à l'entrée du couloir, tu vois Daïka qui arrive tranquillement, t'entends les gros bruits de pas derrière, Daïka qui pousse un gros soupir et qui vraiment ne fuit pas du tout, qui se retourne, qui se plante devant le mec, les bras croisés, et qui le toise du regard. Tu veux faire un jet d'intimidation? Pourquoi pas? Chiche pour la Allez, scène. je suis chaud. Je Chiche. suis chaud. Très bien. C'est un 15, lui 15. va faire un jet de charisme opposé du coup. Avec son énorme bonus de -2. C'est 5. Du coup en fait il arrive, tu sais, tu vois la scène aussi, tu t'es planté bras croisés en train de le toiser d'en bas. Il commence à lever le gourdin, puis il voit en fait cette espèce d'être robot derrière, donc Hugon. Puis il te voit avec le regard et en fait il regarde gauche-droite et tu vois qu'il fait... il hésite et puis il commence à reculer, puis tu sais il essaie de faire genre, tu sais, ouais si tu avances je vais te niquer, tu vois. C'est ça, tu sais, il lève les bras de temps en temps comme ça. Tu vois qu'il y en a un autre qui commence à s'insérer dans le couloir derrière lui. Pas la place de mettre le jeton, mais il passe la tête, il commence à lever aussi son gourdin, et puis t'as l'autre qui lui fait un signe. C'est pas ma guerre. Voilà. C'est con, il y avait tellement de loot dans cette pièce. J'imagine bien. Ah oui. J'arrive. Vraiment. Le mec il est déjà Daïka, full craqué. Petite il veut Marus encore sont plus. précipités. Non, Daïka, elle est pas du tout en mode. Ce qui Alors, l'intéresse, c'est de savoir tu as s'il y déjoué a le des gens. combat, mais tu te doutes que si tu recommences à venir vers eux, là il y aura pas d'échappatoire à la bagarre. Ouais, non, mais je m'en fous. Enfin, autant Daïka, elle aime bien l'adrénaline, autant elle va pas aller se bastonner pour rien, qui lui ont rien fait, entre guillemets. Et puis il a l'air apeuré hein, pour le coup. Hein.
Ouais. Non, mais comme elle a pas moyen de communiquer avec, bon, juste elle va laisser tomber. Hein. Clairement, il t'a pas compris quand t'as parlé la première fois. Et puis il a pas l'air de Ouais. parler un langage intelligible. Hmm. Ouais, elle va juste repasser devant Hugon en disant bon, si t'arrives à comprendre ce qu'il raconte, peut-être dis-leur qu'on leur veut pas de mal. Sinon, il tape sur tout ce qui bouge, on dirait moi, c'est pas intéressant. On dirait moi. Mais j'imagine que si j'avais compris, tu l'aurais dit. Quoi? Bah, je comprends pas ce qu'il dit. Ah non, il comprend que non, c'est des grognements, c'est tout. Hein. Bah du coup, je dis, bah, tant qu'ils ne cherchent pas à nous suivre, laissons-les là. Mais au moins vous savez qu'ils sont là. Quoi. Ah ouais. Ok. Bon, il est où Bart? Il est encore disparu? On est encore que 2? Enfin, 5? Bart, C'est qui c'est- Bart? De qui tu parles? C'était le forgelier qui est parti là? Non, il s'appelait pas Bart, c'est Daika. Je sais pas, je suis fatigué. Il s'est pris 9 dégâts, je suis fatigué. Hey, j'étais pas en rage, hein, je les ai pris full les dégâts. C'est Hein. vrai, oui, pardon. Alors, bon, du coup, Daika va suivre le chemin. Hein. L'idée, c'est de monter dans l'endroit. Elle va buter. Dès qu'elle arrive à putain. hauteur, je vais faire bouffe. Bouh. Je vais peut-être m'en prendre une, mais c'est worse. Je fais 24. Ça touche. Tu le mords vraiment? Je vais pas, je vais m'arrêter à la dernière minute en voyant que c'est lui, mais putain, fais pas ça. Je suis un peu sur les nerfs, déjà dans la vie, et en plus, encore plus là. Alors, je sais pas si vous avez compris quand j'ai dit tout à l'heure, mais je vais tracer une ligne. Là, il y a encore un bout de couloir. Hein. Il va là. Hein. Oui. Ah, c'est par là que vous étiez? Voilà. Je le redis, il y a un bout de couloir qui part à. Enfin, Filch était face à ce couloir-là, quoi. Oui, c'est vrai que dans ma tête, ça revenait à l'entrée, mais pas forcément en fait. Et du coup, je vais vous dire quoi de beau de votre côté? Ici, rien du tout, hein, T'as entendu honnêtement. les grognements et tout. Il y a des gros trucs moches qui ont pas l'air très aimables. Voilà. Vous avez tapé? Non. Ils ont essayé, ils ont pas réussi. Et moi, j'avais la flemme. Ok, bon, bah, s'il y a rien par là, il y a quoi? Ah si, ça monte, mais moi je vous attends. Ça monte en pente raide, hein, d'ailleurs. On peut aller jeter un œil sur ce qu'il y a là, mais on cherche à monter. Et si ce liquide vient de l'Andros, c'est peut-être par là qu'on peut y entrer. Bon, enfin, a priori, il y a quand même beaucoup de monde qui vit ici. On a quand même trouvé Oui. un robot, une boîte et machin. Donc ça se trouve, il y aura encore d'autres trucs qui pourront nous dire un peu ce qui se passe ici. Avec mes mains en entonnoir, je me tourne vers vous. En tout cas, vous inquiétez pas, hein, s'il y en a un qui descend, je le défonce. Oui, c'est la meilleure strat pour garder un couloir sans être vu. C'est ça. Daika va commencer à marcher. C'est très bien. Daika va commencer à marcher, puis elle va s'arrêter. Elle va regarder le sol devant elle, elle va regarder le plafond. Elle va se mettre au plafond, elle va marcher au plafond. Pas envie de remarcher sur une boîte de ses morts. Et moi, du coup, je vais la suivre, mais en regardant bien le sol et les murs. Ouais. Et le plafond un peu devant elle aussi, au cas où. Enfin, de toute façon, je regarde tout en même temps. Daika, est-ce que t'as un sens de l'odorat bien développé? Mécaniquement, je crois pas. En RP, correctement. Ok. Tu sens une odeur de moisissure. En train de descendre ce dernier goulet que vous n'avez pas vu à ce niveau. Et tu sens une odeur de moisi et de champignons qui vient du bout de ce couloir. Au point où on en est. Oui. Plus avancé, tu vois que par endroits c'est très serré, d'autres c'est plus élargi. Tu vois que ça tourne sur ta gauche après. Attention, Hugon.
C'est ouvert. Je perçois une lueur verte, effectivement. Qu'est-ce que Bah, il y a c'est une porte. Ça ressemble pas à Et une porte. effectivement, quand tu arrives au bout de ce couloir, tu aperçois plusieurs choses. Déjà, à l'origine de l'odeur, c'est un tas de champignons. Les Génial. vétérans ont suivi derrière, même s'il y en a deux. Enfin, là, pardon, l'orque Khalid a suivi, mais les deux restent à proximité de là d'où venait le carreau. Au cas où, pour aider Bart. Si jamais. Je disais Daika, au bout de ce couloir qui est répique, Ok. en fait, à 180 degrés, tu aperçois plusieurs choses. Donc, déjà, un amas de champignons de taille anormalement grande, type champignon d'outre-terre. Mhm. Et derrière Mhm. ces champignons-là, tu aperçois des murs qui sont non pas de la pierre, mais qui sont du métal. Et visiblement, il y a quelque chose qui brille vert de lueur verdâtre au fond de ce couloir qui est fait de métal. Voilà. Et voilà. Oh, sa mère. Tu aperçois au fond de ce couloir-là, donc les murs sont faits en métal, le même métal que ceux que vous avez vus dans le pied gauche de Landro tout à l'heure. Tu aperçois un grand puits qui semble monter en hauteur, duquel émane une lumière verte tourbillonnante, une lueur verdâtre. Un peu comme si c'était un vortex. Alors c'est pas une tempête, hein, faut pas l'imaginer comme une espèce de méga cyclone ou de méga tornade qui brille de tous les sens. C'est plus la zone qui est baignée dans une lueur qui change un petit peu, comme c'était une aurore boréale, tu vois. Il luit de temps en temps un peu plus, de temps en temps un petit peu moins, et tu vois qu'il y a des petits volutes un peu de magie qui semblent tournicoter dans un verre plus clair là-dedans. Mais c'est une grande salle sphérique qui semble monter en tout cas. Un grand puits qui part vers le haut. Vous êtes dans le pied droit de Landro. Le pied. Ah, d'accord, pied droit de l'endroit. Ok. Ok, ok. Hugon, ça ressemble à un passage pour toi ou plutôt un piège? Je te demandais un jet d'investigation d'Aika. Oula, ça va bien se passer ça. Oui. Investigation, Hugon, pareil. bonjour. Ouais. Voilà. Non, tout va bien. 6 en investigation, rien du tout. Solide. Solide, solide. Solide sur les appuis. Très solide. C'est dans le jet du gun. Avant de décrire. 22. Il y a des champignons qui te paraissent anormaux dans cet amas de champignons. Tu identifies ces champignons, tu as déjà lu leur sujet comme étant des crieurs. Ce sont des champignons d'alerte dans l'outre-terre. Ok. Pour de vrai, c'est vraiment ça. Si tu passes trop près, en fait, ils se mettent à hurler à la mort et ça s'entend très loin. Hmm. Ok, ok. Bah, je dis à Daika, tiens-toi éloigné de ces champignons-là. Et je lui montre. Pourquoi? C'est des champignons boîtes? Ce sont des champignons qui crient quand on s'approche trop près d'eux. Ça donnerait l'alerte. Même Quoi? si. Même si. Apparemment, les gens savent déjà qu'on est là. Mais. C'est T'es bourré, désagréable. Hugon? T'es complètement bourré, c'est des plantes, ça parle pas. Tu sais très Indépendamment bien. HRP que Alors. dans l'univers de ton jeu. Daika est tellement premier degré qu'elle ne tient pas compte des différents types de créatures dans Donjons et Dragons. Je t'avais déjà dit pourtant que les champignons ne sont pas des plantes, Daika. Comment ça, c'est pas des plantes? C'est des trucs qui poussent et qui se mangent, c'est des plantes. Il va pas à m'emmerder. Va te faire chier la bite, l'autre con là. Et dans sa Monsieur, tête, je sais tout là. Comment ça me broye les doigts. tu vois ce à quoi je me heurte, Cyrix? Dans sa tête, hein. Ah merde, attends, il y a une réponse dans ta tête. Oui, je vois que Daika a quelques difficultés. Mais je pense que nous pouvons l'éduquer correctement. Eh bien, si tu y arrives, moi ça fait des années que j'essaye. Et moi j'aime les défis. En tout cas, Daika,
Ne t'approche pas de ces champignons. Ces plantes, si tu veux. Mais ce ne sont pas des plantes. Ok. Et du coup, le truc vert au fond, ça fait quoi? Il faudrait s'approcher pour savoir. Alors, tu me dis de pas m'approcher et tu commences à me gonfler un peu, Hugon. Et moi d'ailleurs, je vais en faisant vrai, je suis gaffe à. En vrai, je suis au plafond, je m'en bats les couilles, non? Bah, il y a peut-être des champignons sur les murs et au plafond, je sais Est-ce qu'il y a pas. des champignons au plafond? Non. Non, mais il y a des plantes. Non, ça monte Et pas je- aussi haut, non. Moi, je peux passer sans déclencher les crieurs ou. Non. Ah. Même avec mon don mobile. Attends. Il y a un truc par rapport au terrain difficile. Bon allez, c'est d'accord, tergiversons pas. Avec le don mobile, ça passe. Mais par contre, Khalid, elle n'y arrivera pas, je te le dis. Avec ton agilité légendaire de singe, un petit bond et puis c'est bon quoi. Sinon, Daikam. Ah putain, oui, Ça va être chelou. Ça va être chelou cette histoire. Depuis le plafond, incroyable. Et j'examine avec Daika ce puits. Oui. Je sens qu'il y a de la magie qui en émane, une magie pour le coup puissante et ancestrale. Changer l'ambiance maintenant. Vous êtes rentré dans l'Ondro. Pendant ce temps-là, Bart il se fait chier dans son couloir. En même temps, Je vais demander un petit jet de perception d'ailleurs à Bart. il va tanker tout le donjon à notre place. Ah oui. C'est un 11. Ok, je reviens à toi après. Pour les deux autres qui rentraient dans le pied de Landro, vous sentez que cette espèce d'aura verdâtre. Alors, Khalid, elle a peur de déclencher les crieurs parce qu'elle a bien compris que vous étiez pas seul. Elle a pas envie de donner sa position, donc elle va attendre de l'autre côté pour le moment. Donc c'est l'orque, hein, Khalid, on se souvient. Vous sentez que cette magie, elle pulse. Pour le coup, elle est pas néfaste, ni spécialement bénéfique non plus. C'est juste une zone qui visiblement baigne dans la magie. Mais pour l'identifier, c'est compliqué de savoir ce que ça fait sans sauter dedans, quoi. Saute dedans, Hugon? Est-ce qu'il y a un caillou? Et des champignons. Il y a des cailloux, oui, partout, oui. Ben, je vais prendre un petit caillou et le faire rouler dans la zone. Ok. Tu vois que tu le fais rouler et tu vois qu'il se met à se figer et à flotter à 1 ou 2 cm du sol là où il a rebondi dans la zone. Donc t'as lancé ton Oh. caillou, il a roulé, il a rebondi, tu sais, sur un autre caillou. Puis quand il est rentré dans la zone, il est resté là où il était en l'air. Et tu vois qu'il dérive. Il bouge plus, quoi. Bah si, il dérive Ah, sur lui-même, il flotte quoi. dérive. Il Ok. monte pas, il descend pas, juste il continue avec le peu d'inertie qu'il avait. Tel un caillou dans Ok. l'espace quoi. Il évite. Je vais prendre un deuxième et je vais le lancer. Je vais essayer de faire du bas vers le haut, le lancer vers le haut du. Tu vois qu'il va poursuivre dans cette direction-là et continuer de monter dans les hauteurs de la jambe de Landro. Il se pourrait que cela permette de monter, mais c'est incertain. Super. Super. Bah, très bien. Les cailloux semblent bien se porter, mais ils ne sont Le caillou semble pas bien se composés porter. Ils sont en bonne de manière santé. organique. Je ne sais pas ce que ce champ pourrait nous faire. Bah, il suffit de tester, hein. Allez, on a marre. Hop là, tu sautes.
Tu te sens envahi d'un Enfin, coup. je saute, je me laisse tomber, Oui, finalement. pardon. Tu sautes vers le bas, quoi. C'est ça. Depuis les hauts, quoi. Putain, je suis perdu. Tu sens d'un coup que t'es pris dans cette zone-là et tu te sens, toi, Daika, toute légère, d'un coup, encore plus que d'habitude. Tu sens que tu baignes littéralement dans de la magie et tu sens que, comme si t'étais dans de l'eau, tu sais, tu étais porté, tu vois, un peu. Hmm. Et en gros, tant que t'es dans cette zone-là, en temps mécanique, je te laisse me dire comment tu veux gérer ça en RP, mais tu es sous les effets du sort lévitation. Ah, bien. C'est assez perturbant parce que Daika, en vrai, est capable de voler dans certaines circonstances. Ouais. Mais là, juste, elle vole pas. Et tu la vois qui bat des mains bêtement, l'air de. Comme si elle volait, mais sans l'avoir voulu, en mode. Ah, Ouais, c'est ah un non, peu enfin, je ça. tombe pas, mais. Enfin, bref. Euh, Et, elle regarde un petit peu autour d'elle, elle regarde le machin, elle dit bon, bah, apparemment, moi, je me porte bien aussi. Donc, j'imagine que c'est peut-être plus pratique de monter par là que de se taper tous les escaliers avec ce liquide argenté de ses morts. Bon, tu peux pas bouger dans les axes X, Y, Z sans te propulser, hein. Genre en te poussant via un mur ou en attrapant les barreaux qui sont savamment placés le long de ce Ok. tunnel. Ok. Bon, sachant qu'en vrai, Daika, du coup, elle peut techniquement voler, donc Oui, bien sûr. elle va essayer de. Voilà. Mais elle dit ouais, apparemment, on peut monter par là. Je regarde en haut, est-ce que je vois à distance? Ça monte très haut, visiblement. Tu vois qu'il y a un autre. Tu vois que ça monte. Tu as un premier couloir, enfin un premier tunnel vertical dans lequel tu es. T'en vois un deuxième, puis peut-être un troisième au bout, et après c'est noir, comme s'il y avait un plafond. Ok. Ça dégage une légère lueur, hein, ces trucs-là. Ouais, si c'est mis sur la map, c'est bon. Ça dégage une très légère lueur. A priori, on peut monter par là, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que cela pourrait fonctionner. Il faut juste qu'on aille chercher Bart. Vite. Qui ça? Qui ça? Bart, en parlant de ça, t'as combien de classes d'armure déjà? J'ai 18. Blam. Vous avez vu m'aider là? On voit les dés, mais on voit pas le Alors que résultat je du jet. suis en jet OMJ, c'est ça qui est ouf. C'est Ouais. trop bizarre. C'est trop Ça bizarre. bug. Ouais, ça bug. Tu vas prendre. Tu entendais la musique de merde là ou faut que je me mute? Non, j'entends rien, moi. Rien du Ok. tout. Mon cher Bart, alors Pendant que tu. ce temps, Bart prend la sauce. Ah voilà, sauce, ça va. Mais effectivement, Bart, tu es en train de monter la garde et de surveiller ce couloir qui monte, cette pente qui monte. Yes. Et d'un coup, tu entends un sifflement dans l'air, suivi d'une douleur aiguë sur le flanc. Tu prends 10 dégâts perforants et quand tu regardes la source de la douleur, t'as un carreau qui est planté. Sauf que ça venait non pas de la pente qui monte à l'étage que tu surveilles, mais ça vient de là où va la rivière. Donc comme si ça venait de la salle où vous aviez affronté les armures, là où je ping. Ok. Je peux te noter 10 points de dégâts perforants. Mais encore une fois, tu n'as rien vu, rien entendu. Bah, je vais aller voir. Tu as les autres qui te suivent, évidemment, elles ont entendu le clac aussi. Elles ont rien vu, les deux alphelines, mais elles ont entendu. Tu cours. C'est où Toujours avec la cape évidemment, je vais avancer jusque là histoire de voir. C'est rigolo ça. Elle fait quoi la cape, rappelle-moi? Avantage à la discrétion pour me cacher et désavantage à la perception pour me voir. Ok. Un autre jet. Ah, c'est où? C'est là. Ouh. Bien. Tu cours. Je te demande un jet de perception aussi, s'il te plaît. Tu fais donc 25. Tu arrives dans la pièce et au fond, vraiment loin au fond, vers l'entrée de la caverne, tu aperçois une forme humanoïde qui est en train de courir vers l'extérieur.
Au vu de la pâle de lueur qui perce depuis l'entrée de la caverne, tu aperçois des reflets métalliques sur cette chose. Mais elle est déjà très loin. Visiblement, cet être est capable de courir très vite. Et il est en train de sortir de la Ok. caverne. De toute façon, enfin, quand tu dis que tu cours très vite, est-ce que j'ai espoir de pouvoir le rattraper ou... Bref, c'est-à-dire que lui aussi il peut utiliser son action bonus pour dash quoi. Donc vous allez juste rester au même écart quoi. J'estime qu'il a la même agilité que toi. Si tu veux une comparaison plus RP. D'ailleurs sur cette campagne, c'est vrai que récemment j'ai plus tendance à faire des parenthèses un peu méta comme ça. Alors ça vous gêne pas ou si c'est le cas faut le dire. Non, non, non. Ça vous sort de l'immersion, faut pas hésiter. Je vais dire aux autres, allez tout de suite prévenir les autres. Au moment où tu dis Je vais ça, monter la garde à au l'entrée. moment où tu dis ça, tu entends un deuxième clac d'arbalète. Et c'est un carreau qui vient se ficher dans Grayzan pour le coup, lui infligeant 10 dégâts. Et celui-ci venait du haut. Je lui mets les dégâts à Grayzan. Je vais tout de suite essayer d'aller voir, courser ce que je peux. Bah là, t'es hors map là. Out of Pandaris. Il est sorti de la map, arrêtez-le tout de suite. Très bien. Tu entends un bruit de course pour le coup, rapide. On rappelle que c'est en pente, donc c'est beaucoup plus dur d'être discret quand on court dans une pente. Et attends, Si tu veux un truc, je lance des cartes directes, hein, je cherche pas à comprendre. Ouais, bah écoute, je vais comme d'habitude sur les maps, tu sais, à plusieurs niveaux, je vais juste copier-coller ton jeton. Attends, je te demande juste une petite seconde. C'est un peu chiant à gérer pour ça. Hop, voilà. Là. En fait, tu te faufiles, il faut remonter la map vers le haut Ah oui, ok. pour avoir le deuxième niveau. J'ai juste dupliqué le token, hein, parce que sinon c'est chiant de Ouais. passer d'une zone à une autre, ça fait des... Ouais, je vais décaler là celui-là. Ça fait des merdes. Et en fait, tu commences à piétiner dans... tu remontes dans... Pardon. Je reprends dans l'ordre. Tu passes la pente qui contient la rivière de laquelle venait le carreau. Tu as entendu des bruits de pas au-dessus, effréné, une course visiblement frénétique et rapide. Tu montes dans un boyau qui est pour le coup assez étroit. Heureusement que vous avez personne de grande taille parce que sinon ce serait très compliqué. Genre là les faux-moriens, enfin les créatures difformes, vous avez vu tout à l'heure, ils ne passeraient pas du tout dans ce couloir-là pour le coup, vraiment. Tu te faufiles et en fait ça monte un peu comme en colimaçon, en spirale, tu vois, et ça monte sur assez haut quand même, hein. T'as peut-être fait 10 mètres en hauteur, tu cours, t'entends toujours les bruits de pas mais qui semblent te distancer comme si lui connaissait l'endroit et pas toi, parce que toi des fois tu cours, clac, tu te cognes dans une... code la tête dans le plafond parce que c'est plus bas. Lui visiblement il prend de l'avance dans ce sens-là où il a l'air de connaître son environnement, cette personne que tu pourchasses, et d'un coup au sol tu entends des craquements. Les tiens, peut-être un peu des siens. Tu entends crac au sol et tu commences à marcher dans un sol un peu fangeux, un peu boueux, tu vois, et quand tu regardes cette boue elle est rougeâtre, comme oxydée. T'arrives dans une grande pièce et en fait c'est dans des ossements que tu marches. Et face à toi se trouve une grande créature qui te tourne le dos, mais qui se retourne immédiatement au bruit que tu fais, sauf si tu me fais un jet de discrétion réussi, on verra. Une grande créature ursidée, difforme, un regard vert, vous en avez croisé il y a pas longtemps, c'est un ours-feu. Ah, je pense honnêtement pas pouvoir me considérer comme étant caché. Easy, c'est Capuche easy. relevée. Ok, très bien. Bolosse-le. Et du coup le truc se retourne et commence à te regarder. Et au fond, genre par là-bas, donc tu aperçois un nouveau flot de rivière qui brille et tu vois cette forme qui vient de se faufiler par là-bas, à toute vitesse. Une autre forme humanoïde, et tu aperçois des reflets métalliques encore une fois. Mais tu es face à un ours-feu, un blaze bear, en anglais, qui commence à te courir dessus, parce qu'il a faim. Je vais dash dans l'autre sens. I know what you're doing, Tony. Ah non, j'ai cru. Quoi? J'ai cru que tu cherchais un gif.
Je pense que j'arriverai à me le faire, hein, mais ça sert à quoi de tenter un au fait si les autres sont pas pour le voir, hein. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, il est au fait. Il commence à te courir dessus, tu commences. Bon, t'as largement plus de vitesse que lui en dashant. Donc, du coup, tu entends ses mâchoires qui claquent derrière toi, clac, 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 comme ça. Et il ne pourra pas se faufiler dans le boyau pour le coup. Et donc là, faut imaginer que le. Je sais pas comment la lumière elle est foutue là-dessus. Attends, merde. Là. Ouais, en fait, le boyau, il. Tu vois, t'étais une espèce de corniche là sur la map, là, tu vois. Une espèce de zone un peu plus claire là. Ouais, Imaginez que ça, tu passes dessous en fait, hein, pour partir. Hmm. Et tu t'en vas directement et tu retournes en bas. Il ne se suivra pas, hein, donc il peut pas venir là. Hmm. Il était en train de te demander comment une créature comme ça fait pour arriver ici, visiblement. Et t'as les autres qui étaient en train de te suivre dans le couloir, donc tu leur rentres un peu dedans, dans les deux alphelines, qui galèrent moins que toi parce qu'elles sont plus petites, puis ils te regardent, oh, qu'est-ce qui se passe? T'as vu le fumier qui m'a planté? Alors, je l'ai vu au loin, il y avait un ours au milieu. Elles font, ah on va pas aller là. Je suis meilleur de loin. Je me dis qu'on devrait mieux rejoindre les autres, ce serait Ouais, plus t'as eu optimal. peur quoi. Non, 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 absolument pas. Non, j'ai juste été surpris. Elle rit. Elle rit, vraiment. Ça l'amuse un peu, mais bon, elles sont quand même blessées et c'est un peu un rire nerveux, quoi. Parce que clairement, il y a au moins 2 personnes qui essaient de vous buter dans ces couloirs sombres. Pendant que de l'autre côté, dans le pied, un split the party en donjon, c'est toujours le rêve. Pendant ça, les autres, vous entendez que dalle hein, de tout ça, hein, je vous le dis. Vos persos, ils ont pas du tout conscience parce que vous êtes trop loin et il y a beaucoup trop de tonnes de pierres entre eux et vous. Qu'est-ce que vous faites dans ce conduit? Bah, on va chercher Bart. Bah, je veux dire, on conduit rien, faut bien qu'on aille chercher l'autre là. Enfin, l'autre là, pardon. Ça va être compliqué, hein. T'inquiète, on va bientôt arrêter. Mauvais effluve. Bon, bah, du coup, moi, je vais vraiment je vais y aller parce que pas le time, donc je vais soulever les pans de ma cape, je vais sortir du truc et je vais juste voler à travers. Ok. Bah, je suis en mode chauve-souris, vraiment full là, vraiment. Ok. Donc tu pars, on peut imaginer que tu reviens au moment où Bart se redescend avec les 2 alphelines. Tu vois qu'il y en a une qui est blessée qui ne l'était pas avant. Et Bart au loin, tu vois Daika qui arrive en volant. Pas en volant, pas l'objet. Hein. Je suis pas fier de Alors, celle-là. Je suis pas fier de celle. il y a au moins deux tireurs. Il y en a un qui est dehors et l'autre qui est là-haut derrière un ours. Je précise C'est une que énigme vous ne les avez jamais vus hein, pour le moment. C'est très littéral. C'est une charade. C'est une charade. Tu sais que je suis très nul en charade. Allez. Tu sais que je suis très nul en charade, Bart. C'est facile, mon tout est un saucisson. Qui suis-je? Un saucisson. Les 2 alphelines qui se grattent la tête, l'air de dire il se passe quoi? Enfin, on vient de se faire plomber par 2 mecs presque invisibles. Vous êtes là en train de parler de charade? Non, de charcuterie. C'est pareil. Je pense pareil, mais. Si tu veux qu'on aille bolosser des trucs, on peut. Nous, avec Hugon, on a trouvé une espèce d'ascenseur magique. Enfin, il y a une espèce de tunnel, un puits vertical où tu vas dedans et tu voles plus ou moins. Et ça permet de monter dans la jambe du colosse apparemment. Et vous êtes allé voir en haut ou. Non, pas encore. On s'est dit que ça faisait longtemps qu'on t'avait laissé tout seul et que peut-être t'allais faire des bêtises. Pendant que Hugo est en contemplation devant ça. Je le vois bien en tailleur au milieu du truc en mode. Bon. Il tombe tout seul, ouais, j'avoue. Mais c'est rigolo.
Avec ses yeux de partout, là, je vois l'univers. Regardez, j'ai mangé la champi. C'est vrai qu'avec tous ces yeux, il suffit que tu fumes un bédo et puis c'est fini, ça se voit direct. Hein. Ah ouais. tous les yeux rouges. En tout cas, ouais, par là, ça monte un moment. Alors, je sais pas si. Peut-être que les deux endroits se rejoignent. Bah, enfin, j'ai l'impression que le mien il va très très haut quand même. Donc peut-être on va gagner du temps en passant par là. Le mien, il va que très haut. Donc, ouais. Peut-être. Et on évitera de tomber sur des connards au passage. Des connards, des connards couards. Par ailleurs. Ou peut-être que pour une fois, dans un scénar, des gens sont plus discrets que vous. Les dés que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est mes jets de Discret. discrétion et mes jets d'attaque. Quoi? T'as pris en compte que j'avais avantage, enfin ça arrivait qu'une fois, mais j'ai avantage à la perception, hein, puisque je vois tout autour. J'ai pris la passive parce que tu la cherches pas activement. Ok. Ok. Bon bah du coup vous venez? À partir de maintenant, aussi, vous les cherchez activement, donc il y aura des jets de perception opposés. Mais sur les premiers, vous n'aviez pas d'idée qu'il y avait d'autres gens, quoi. Donc j'ai pris toutes vos passives, vos perceptions passives, j'ai opposé des jets de discrétion qui étaient très bons. Attends. Est-ce que t'as mis Snoke face à nous? Imagine l'enfer. Maybe. Non, parce qu'il aurait fait plus que 10 points de dégâts à chaque carreau. Ils ont pas la sneak. Heureusement. Ça en est déjà pris 4 là. 3. Il y a au moins 2 tireurs qui vous poursuivent dans ces couloirs. Juste avant de passer l'angle, je me retourne d'un coup, je passe entre les deux Halflings, et je regarde derrière, je fronce les sourcils. Et je me retourne et je passe l'angle. Qu'est-ce que tu fais, Bart? C'est l'alpheline qui dit ça. Je chuchote, s'il y avait un mec, au moins je suis menaçant. C'est une vraie technique, ça, Bart? Si jamais. Puis, même si t'es menaçant, vu qu'on les voit pas depuis tout à l'heure, enfin, on saura pas s'il est menacé. Ça me paraît un peu nul mais- ton plan quand même. Imagine qui était là, il s'est peut-être dit que je l'ai entendu ou que je l'ai vu. Et du coup, il s'est senti menacé. Mais si tu l'avais vu, tu l'aurais attaqué, non? Étant donné qu'il Ça vient de- dépend, on est il peut-être vient- pacifiste. C'est bon, t'as quand même un carreau qui dépasse de ton torse. Moi je suis pas pacifiste du tout hein. Voilà. Si ça avait marché, ça tombe à l'eau. Voilà. Vous dirigez vers le pied. Amenez vos fraises. Il n'y a pas de fraises, il y a que des champignons. J'allais le dire. Alors justement, Hugon m'a dit de vous dire qu'il fallait faire attention aux champignons. Apparemment, il y en a qui crient. Voilà. D'accord? Et c'est mal. Façon de parler ou ça aussi c'est très littéral? Non, je crois que c'est très littéral. Quel bordel. Voilà. Quel bordel ce scénar, putain, au secours. Je vole, je suis coincé. Je vole. J'ai l'impression de faire avec des câblettes. Putain, oui, Je te jure. Ah, on était vraiment dedans. Hein. ça me On était fait fort rire. fort dans le câblotte. Pousse-toi Hugon, j'arrive. Donc toi tu passes Merde. sans problème au-dessus. Bon, on ferait un peu les règles des shriekers, mais vu que vous êtes très fort, si vous avez justifié ça, ça me va. Par contre, je vous le dis, les 3 autres, ils pourront pas passer sans déclencher les crieurs. Hein. Oh, Ah, c'est les champignons là? faites un effort. Oui. Tiens, regarde, je peux me te mettre les jetons si tu veux. Regarde, ils sont là, les crieurs. Ah ben on les défonce s'il y a des jetons. Si c'est un stack bloc, on peut le Eh. tuer. Il y a les jetons, c'est que je suis menaçant. Hein. C'est un champignon, les gars. C'est un champignon, calme-toi. Détends-toi. Ça va bien se passer. Et là, tu vois qu'il a une arbalète et il te colle un quart en passant. C'était eux. C'était eux. Défoncé. C'est des champignons de phase. Ils peuvent être à 2 endroits en même temps. C'est des champignons de Schrödinger, Ouais. putain. Ah, si, ouais, c'est les champignons de course. Ouais. Mange tes morts, Ils appuient sur le Toad. champignon. Mange tes mortaux.
Et ils mangent leur mori là. Ou leur trompette des morts. Trompette de leur mort, oui. C'est bon ça aussi. Avec un peu de crème et un peu de vin rouge, là, nickel. Vous pouvez les défoncer hein, en vrai. Hein. Je vais passer Suffit de très tirer dessus du loin, parce précautionneusement. qu'on on va pas bloquer des personnages niveau 13 avec 2 vieux champignons quoi, c'est tout. Écoute, déjà Est-ce qu'on que- est est-ce deux épées que- volantes. Est-ce que je sais ce que c'est? Je Oui, connais oui, ça oui, tu ou... connais, oui, tu connais. Mais tu peux les défoncer de Et loin, je sais hein, qu'il faut que... Ok. ça me va. Bah, si je sais qu'il faut que je fasse ça, je vais me reculer un peu puis je vais Fais faire ça. Après, il faut que tu te mettes Alors, un il doigt dans le- utilise Ah, non. Sharpshooter, il utilise Featherfall, il utilise... Sneak attack, je lui mets 80 dégâts, est-ce qu'il est mort? Oui. Et l'autre il se prend le gémissement de la tombe. J'avoue, avec une seule carte, il peut les défaire. JPEP. Vas-y, ça se tente. Hein. Est-ce qu'il est déjà blessé celui de gauche? Non. Ouais, j'ai balancé. Oui, non, mais il n'y a même pas besoin de Oh, geste. c'est une carte Vu les chacun. dégâts que t'as une carte chacun, vu la CA du machin, juste avec ton bonus, tu le touches quoi. Je dis- il a littéralement 5 de classe d'armure. Hein. C'est la vraie classe du Ouais. Shrieker. Hein. Son challenge rating c'est 0. Donc, je vais pas te faire l'affront de ça. Mais par contre, sachez qu'il y a effectivement un stat block. Voilà. Et sa seule action c'est shriek, crier. C'est tout. Voilà, vitesse 0 fit, c'est nul. Force 1, charisme 1, intelligence 1, dex 1. Putain. C'est vraiment nul. Et heureusement qu'on fait attention quand on lit les slide blocks, parce que vraiment, si on va un peu vite, on lit Shrek et on se pose des grosses questions sur en quoi consiste son action, hein, Le pété. par exemple. Il fait des proutoutous. Bah allez, tu tues les deux Ah, c'est- shriekers. Je les éclate et puis je passe. Ouais. Hop. Et tout va bien. Daika, elle est déjà en train de monter dans le couloir en mode vol droite, vol droite. Alors ça va C'est aller. parce que j'ai dit que j'allais utiliser Whale from the Grave. Ouf. Ah, J'en ai perdu une au passage, ah, c'est bon. Ce bordel avec les jetons tout petits, ça vous donne une idée de la taille de la map aussi. J'espère que vous aimez dungeon crawling, hein, parce qu'on est parti pour un moment. Bah, ça a l'air, hein. Ça a l'air. Alors que vous êtes tous sous l'emprise de lévitation dans cette zone-là. Donc comme je disais, vous pouvez vous déplacer uniquement en vous poussant, en tirant, etc. Comme si c'était en apesanteur, quoi. C'est un champ anti-gravitationnel, en fait. Un champ anti-grave, c'est le vrai nom du truc, hein. Je l'invente pas. Dans mes notes, ça s'appelle... j'ai failli spoiler un truc. Anti-gravity magic, ça s'appelle. Voilà. C'est littéralement, et ça s'appelle vraiment comme ça, un puits anti-gravité. Là où vous êtes. Et en fait, tout le long de ces tunnels, il y a des barreaux, des échelles pour pouvoir s'agripper et puis passer, en fait. Mais il n'y a rien d'autre pour le coup. Bon, il y a des trappes de maintenance, ce genre de truc, quoi, mais c'est tout. Attendez, je vais... Les guns, je vais pas te déplacer là. Ouh. En montant, vous allez passer dans un autre tunnel que je représente ici. Puis, en montant encore... Attends, il faut que je me souvienne de quelle hauteur ça fait. Oh merde, ils l'ont pas affiché sur la map trop belle. Tiens, les abrutis, c'est con ça. Ouais. Tac, tac. Vous allez monter environ d'une quarantaine de mètres en hauteur. Quand même. Avant de parvenir... ça rame. Ouf. Quelqu'un qui est pas centré. Ouais, voilà. Avant de parvenir à une plateforme, il faut remonter la map un peu. Attendez, ces jetons-là, je les vire parce que... Vous arrivez à une plateforme, au-dessus, il y a le plafond. Donc il n'y a rien de plus à voir ici. D'après la hauteur que vous avez parcourue et de ce que vous avez vu de l'endroit de l'extérieur,
vous devriez vous trouver a priori au niveau des hanches de Landro. Ok. Il y a un autre puits sur l'autre côté de gravité à droite, un gros puits comme celui-là qui doit traverser les jambes, ainsi qu'un autre puits plus petit qui doit correspondre à la colonne vertébrale du géant. Ok. L'autre, il y a un plafond aussi. Enfin, Oui, sur le gros puits. j'imagine que ça doit être une autre jambe. C'est ça, exactement, t'as tout compris. Et tu te doutes qu'en Allons prenant looter l'autre jambe. Voilà, c'est ça, tu peux redescendre dans l'autre jambe si tu veux. Ah, je suis David. Et il y a moyen aussi de l'emprunter. C'est Oui, c'est celui-ci, aussi- on est c'est on. exactement la même chose, sauf qu'il est plus petit. Mais c'est exactement la Ouais. même chose. Ben, du coup, je sens toujours que c'est vers le haut Oui. le fragment. Exactement. Je me dirige directement vers là. Bien. Je jette un coup d'œil quand même en haut, qu'il n'y ait pas de. Parce que tu vois qu'il y a une autre plateforme, une dizaine de mètres au-dessus de toi à peu près. Et au-delà, tu vois que c'est bloqué, c'est bouché. C'est pas une plateforme, mais évidemment, il y a des débris en travers, il y a des morceaux de maçonnerie de métal qui ont été mis là, et le puits est bouché en fait plus loin. Ok, bah allons déjà jusqu'à la plateforme si vous êtes d'accord. Ouais, pour monter. Pas mal Daika. C'est beaucoup plus pratique pour moi si vous êtes paquet comme ça. Voilà. T'as vu à travers le mur, c'est une erreur. Hein. J'ai pas vu à travers le mur, non. Très bien. Vous allez vous retrouver sur une plateforme. Vous estimez être dans le bas du torse de Landro, au niveau de son abdomen. Quand vous sortez de ce puits, vous apercevez deux pièces. Une sur votre droite, une sur votre gauche. Elles sont liées par le couloir dans lequel vous vous posez. Sur la gauche, vous apercevez des lits superposés. Ils sont défaits, mais il y a encore les draps dessus qui sont pas trop en mauvais état d'ailleurs. Sur votre droite, vous apercevez ce qui ressemble à des établis. Des tables de travail. Un atelier, très clairement. Avant qu'on se quitte pour ce soir, c'est une nouvelle ambiance. Hop là, sonore. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble, si elle est bien ou pas. Ça change pas de base. Hugon, tu rentres dans la pièce avec les lits? Je jette un coup d'yeux, ouais. Tu regardes là. Tu fais tous les yeux d'un coup. Je te demandais un jet de sauvegarde de constitution. Très bien. Ah putain, tout pile. Quand tu rentres dans cette pièce, même en y passant que le torse, tu te sens d'un coup comateux. Tu sais, cette espèce d'état quand tu vas te coucher le soir juste avant de t'endormir, tu sais. Moi j'appelle ça le pré-sommeil, mais je sais que c'est pas le terme scientifique. À ce moment où tu sens que tu vas plonger et piquer du nez, tu vas t'endormir, tu réussis à résister à ça, mais t'as clairement une aura dans cette pièce qui essaie de te plonger en léthargie. Et tu penses en deviner la source, puisque dans l'un des lits superposés en haut se trouve, pour le coup, une forme dans un lit. C'est une femme, une humaine, qui est tournée vers toi. Tu vois son visage, pour le coup, qui est plutôt carré, quelqu'un qui a une stature assez costaud, pour le coup, baraqué. Tu vois qu'elle bouge dans le lit, elle ouvre les yeux. Mais ce qui te perturbe, c'est que tu n'entends pas du tout le bruit que devraient faire les draps. Et à bien y réfléchir, tes pas ne font pas de bruit non plus. Quand tu titubes dans cette pièce à moitié ensommeillée, tu es dans une zone de silence. Et ce qui finit de te perturber, de te dire que vraiment il y a quelque chose qui débloque dans ce Landro-là et que la région est vraiment effectivement très très bizarre hein, en termes de magie et en termes d'ambiance.
c'est que cette personne, elle a l'air d'être semi-translucide et de luire très légèrement d'une lueur bleutée. Tu es face à un fantôme. Visiblement dort dans ces quartiers. Quand tu rentres, elle ouvre d'un coup les yeux, te fixe et te sourit.